On t'a prévu pour ces 6 premiers épisodes de faire un tour d'horizon des différentes pièces de notre appartement et de voir ensemble les conseils, les astuces que nous on a accumulés jusqu'ici. Alors on va commencer notre tour de l'appartement par la cuisine, on va faire un peu un tour d'horizon sur tous nos petits conseils et nos astuces pour amorcer une réflexion sur notre façon de consommer. Alors pour commencer, avec Brewen, on est tous les deux végétariens depuis plusieurs années maintenant. Je vais pas trop m'étaler sur toutes les raisons qui nous ont poussés à faire ce choix parce qu'il y a plein de documentaires qui le font très bien, que je vous invite à regarder d'ailleurs. Par contre, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou si vous aimeriez qu'on fasse vraiment un épisode là-dessus. Juste pour citer quelques chiffres quand même, déjà pour les raisons environnementales, il faut savoir que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente plus que les émissions directes de tous les transports réunis. Et aussi un autre chiffre assez frappant, l'élevage est responsable de 63% de la destruction de la forêt amazonienne, que ce soit pour les exploitations animales ou pour faire les cultures, pour nourrir les animaux d'élevage. Après on fait ça aussi pour le bien-être animal, il faut savoir que les pratiques barbares des élevages et des abattoirs sont encore largement employées en Europe. Par exemple, 50 millions de poussins sont broyés vivants dès le jour de leur naissance en France, juste parce qu'ils ne peuvent pas pondre d'œufs. Pour des raisons de santé aussi, parce qu'il faut savoir qu'en consommant de la viande, on ingère tout ce qui est donné aux animaux, les hormones, les antibiotiques, sans parler des microplastiques pour les poissons. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on mange? Nos grands-parents pensent qu'on mange des légumes bouillis, alors c'est tout un pataquès quand on va manger chez eux, alors qu'il n'y a rien de compliqué. Comme n'importe quel régime alimentaire, l'important c'est de manger équilibré, manger sain. Alors nous on va manger des fruits et légumes, pour les fibres surtout, des céréales, des légumineuses riches en protéines, et des graines et des noix qui peuvent compenser les produits laitiers parce qu'elles sont riches en calcium et en protéines. Alors pour les fruits et légumes, deux possibilités, soit on va au marché, donc on se rejoint tous les mercredis par exemple, à Rennes il y a un petit marché, on se rejoint sur le marché pour acheter nos produits bio de producteurs locaux. Ou alors on passe aussi par le Clic des Champs, donc c'est l'équivalent d'une AMAP, donc là c'est une association qui met en relation les producteurs locaux avec vraiment juste des producteurs rennais et qui nous fournissent fruits, légumes, qui fournissent aussi si vous souhaitez produits laitiers, pain, etc. Et donc on peut aller chercher notre panier qu'on a commandé une fois par semaine. Après pour quasiment tout le reste, en fait tout ce qui est produits secs, on va en général dans les épiceries en vrac. Ça nous permet de prendre vraiment juste la quantité qu'il nous faut, donc ça permet d'énormes économies. Si vous voulez juste tester une recette par exemple, vous achetez juste la quantité exacte qu'il vous faut. Et ça permet surtout d'éviter les emballages superflus. On prend vraiment nous en l'occurrence dans nos petits sacs à vrac. Il y en a même un fait maison. Même chose pareil pour le pain, à la boulangerie c'est tout bête, mais on va avec notre petit sac à vrac demander notre baguette, c'est toujours un papier en moins. Après on a aussi toujours notre petit tube, par exemple si on a une envie de beurre ou de fromage sur le marché, ou des produits fragiles, la dernière fois j'ai mis mes framboises là-dedans. Et après on va aussi faire nos courses dans les épiceries bio pour tout ce qui est pour le coup produits transformés, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, notamment on achète par exemple du tofu. Donc ça, on le trouve en épicerie bio. Après, le best, évidemment, et c'est notre objectif ultime, c'est de produire sa propre nourriture. Mais évidemment, on a chacun nos moyens. Nous, par exemple, on est en appartement, donc c'est compliqué d'avoir notre petit potager. Mais on fait ce qu'on peut à notre échelle, donc on fait nos petites expérimentations sur les palettes du balcon. On a testé courges, poivrons, tomates cerises. C'était plus ou moins une réussite. Mais après, sinon, on a tout ce qui est herbes aromatiques. Ça, c'est hyper facile et c'est trop chouette. Et après en cuisine, on fait pas mal de choses fait maison. Pourtant on n'est pas du tout des grands cuisiniers, mais on s'est rendu compte que finalement c'est pas forcément plus long, c'est bien meilleur, ça nous revient moins cher. Donc il y a des trucs tout bêtes à faire, par exemple le granola, ça on y reviendra dans un tuto très prochainement. Et il y a plein d'autres choses hyper faciles à faire qu'on a pris l'habitude de faire, par exemple la recette de la pâte brisée, c'est tout bête.
et ça évite d'acheter le truc suremballé et en plus qui est pas très bon. Il y a plein d'autres recettes, on pourra y revenir, faire des tutos, faut pas hésiter si vous avez des choses spécifiques à nous demander. Et enfin on peut faire un petit tour des objets du quotidien dans la cuisine qui nous permettent de limiter nos déchets considérablement, notamment les choses faites maison. Donc là c'est du liquide vaisselle qu'on fait maison. Pareil on y reviendra, je ferai un tuto là-dessus parce que c'est hyper facile à faire. Ça mousse pareil, ça marche tout aussi bien et c'est meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement. Après des petites choses toutes bêtes aussi, rien qu'une éponge pour la vaisselle en tissu, donc lavable en machine, qu'on a déjà maintenant depuis 2-3 ans. Ça évite les éponges jetables. La petite brosse vaisselle en bois, compostable, qu'on met au compost en fin de vie. D'ailleurs là faudra qu'on la change. Après les petites lavettes en tissu, pareil, ça passe en machine, on les réutilise. En fait, globalement, remplacer tous les produits à usage unique qu'on a malheureusement l'habitude de jeter, les remplacer par des choses en tissu qu'on lave, comme ils faisaient dans le temps. Pareil, tout bête, mais le sopalin, on l'a remplacé par des essuie-tout lavables en fait. En plus, c'est joli. Ça permet d'éviter un certain nombre de déchets. Par exemple, pour remplacer les pailles plastiques, on a des pailles en bambou. Donc au bar, c'est pas mal de les emmener, ou au moins au bar de demander de ne pas mettre de paille dans son cocktail, c'est tout bête et ça évite le déchet. On a aussi tout ce qui est vrapi, donc c'est fait en cire d'abeille. Je ferai peut-être un tuto là-dessus parce que c'est facile à faire et ça permet de remplacer tout ce qui est aluminium, film étirable, donc ça évite un certain nombre de déchets. Dans la même veine, on a aussi les petits couvre-bols comme ça en tissu, donc lavable toujours, qui permettent de remplacer l'aluminium, d'emballer ses aliments, ou d'emballer directement si vous avez un bol que vous voulez mettre au frigo, hop, vous mettez et puis ça existe en plein de formats différents. Un truc dont on n'est pas peu fier aussi, c'est notre casserole et notre poêle 100% inox, 100% français aussi. Ça évite tout ce qui est revêtement anti-adhésif, en téflon en général, et qui se retrouve à la fois dans notre assiette, dans notre estomac et dans notre évier et donc dans l'océan quand on fait la vaisselle. Et en plus, ça a une durée de vie assez limitée, alors que là, on a investi, donc c'est vrai que c'est pas donné à l'achat, mais là, ça fait 2 ans qu'on a cette casserole, par exemple, elle a pas bougé, et normalement, ça a une durée de vie éternelle. Et aussi un déchet qu'on a éliminé dans notre cuisine, qu'on retrouve beaucoup, c'est les bouteilles en plastique. Alors nous, on a des carafes et on utilise des perles de céramique pour filtrer l'eau. Vous avez plusieurs moyens de filtration, soit des filtres directement installés à la sortie du robinet qui sont hyper efficaces. Après, si vous avez moins de moyens comme nous, vous avez soit les bâtons de charbon, soit les perles de céramique. Alors les perles de céramique qu'on utilise, ce sont en fait des micro-éléments qui rééquilibrent leur environnement. Donc globalement et grossièrement, qui absorbent ce qu'il y a de mauvais et qui relâchent les bons minéraux. Alors ça va absorber tout ce qui est chlore, calcaire. On n'a pas encore de données scientifiques sur pesticides, nitrates, etc. Mais c'est toujours mieux que de boire l'eau directement à la sortie du robinet et ça permet d'éviter donc les bouteilles plastiques. Alors on espère que ce petit tour d'horizon de la cuisine vous aura plu. Comme vous l'avez vu, on a évoqué notre façon de mieux consommer et de mieux gérer nos déchets, de les réduire et ça on y reviendra dans un prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires et on se dit à très vite.